Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou, très heureuse de te retrouver encore cette semaine. Moi aussi, très heureux. Encore du beau temps. Bien, encore du beau temps, on en profite pendant que ça passe. Ah oui, parce qu'on le sait pas, peut-être la semaine prochaine, c'est fini. L'été, là, on le sait pas, au Québec. Hein, Nous savourons chacune de ces secondes, comme nous savourons cette semaine. Spécial rallye, deuxième partie. On a eu trop de fun la première partie. Oui, puis c'est ça, dans ce temps-là, Télésino nous concocte une petite part 2. Et là, ça va être le part 2. Et on rencontre des pilotes pour vous autres à chaque semaine. Et là, cette semaine, on en rencontre encore. Et aussi, on parle sécurité. Oui, avec François East. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Mais on fait du bruit. Charlevoix. À Charlevoix. C'est pas beau, Charlevoix? J'adore Charlevoix. Charlevoix, j'y serai cette année. Cette année, c'est toi qui y vas. Cette année, Charlevoix. Copilote Simon Montpetit-Levac, 208. Une voiture développée par Antoine Lestage, copilotée par Anna Rockwell. Gauche 50 mètres, droite 4 short bumpy, et gauche 3 moins long se referme. Et droite 3 plus mi-short en montant, 50 mètres, droite 6, gauche 4 short, 100 mètres. Droite 4 plus tard, frein, gauche 3. Et gauche 5, mi-long. Oui, 80 mètres. Pont dans droite 5. Et crest OK. 50 mètres. Crest OK. Dans droite 4 plus tard. Slack, garde à droite. En descendant. Double crest OK. 100 mètres gauche chez droitier, ici. En descendant. Just you wait, listen for the storm. Hear the difference in the wind. Le côté technique, l'inspection technique, c'est plus qu'important. C'est ça qui fait foi de tout et surtout pour la survie du pilote. On peut y aller à cet extrême-là parce qu'il n'y a pas une série de courses qui n'a pas de protection de murs de béton, de guardrail ou des pneus. En rallye, on n'a rien de ça. Donc, tu peux passer de héros à zéro en un flip. C'est des pour vraies ça que routes. c'est important. C'est des vraies routes. Donc, il n'y a pas de mur de pneus, il n'y a pas de guardrail, il n'y a pas de glissière de sécurité, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça qu'en rallye, les cages de sécurité, c'est vraiment ce qui est le plus sévère au niveau de la FIA puis de tout ce qui est rallye canadien également, parce qu'on suit la FIA adapté aux réalités canadiennes. Vu comme on utilise des vraies routes, il y a des vraies roches, des vrais arbres, des vrais calvèdes. Donc, vraiment, les circuits sont vraiment conçus puis validés par les commissaires et directeurs de championnat, OK. s'assurer qu'il n'y aura pas d'hécatombe dans un rallye. Alors, parle-moi de la cage. Quand on fait une cage comme ça, est-ce que ça prend absolument
une personne qualifiée qui fait ce genre de cage-là? Parce que on s'entend, là, tu peux pas arriver et dire OK, c'est beau, je vais me souder une cage puis je vais être correct. Il y a un processus pour ça. Il y a un processus. Tu peux aussi faire ta cage toi-même. Évidemment, ça prend de l'expérience. Il peut y avoir du essai-erreur. Tu peux avoir un tuyau à replier 3 fois pour arriver au bon endroit, d'avoir les bons supports des tuyaux. Il faut évidemment que la voiture soit en excellent état de carrosserie. Les risques de capotage ou d'avoir un impact à haute vélocité sur le toit, c'est vraiment plus critique en rallye. C'est pour ça qu'il y a plus de barres, c'est plus difficile à embarquer dans la voiture OK. que certains véhicules de sécurité. Après ça, les bancs. On le voit en stock car, souvent les bancs viennent en fer à cheval autour de toi pour pas qu'il y ait aucun mouvement de la tête, tout ça. Est-ce que c'est le même genre de banc de course qu'on utilise en rallye? C'est les sièges homologués. Il y a aussi des dates sur c'est plus important d'avoir les sièges adaptés à sa taille en largeur je comprends. pour éviter des impacts latéraux qui peuvent causer des fractures. D'avoir les ceintures bien ajustées, puis que le pilote soit aussi très confortable en Le conduisant. 1, tout le Lance casque device, c'est obligatoire maintenant. c'est obligatoire. Un jack, un cric, changer tes pneus, parce que c'est Absolument. toi-même, il faut qu'il le fasse. Puis beaucoup d'équipes s'entraînent d'eux. Parce que OK. ça peut arriver 2 crevaisons dans des routes qui sont avec les galets bien acérés, Oh, comme on a en Gaspésie. oh, là, c'est pas rare d'avoir une équipe qui revient avec les 2 pneus crevés de spare rendu dans la vallée, qui est obligé de remplacer 2 pneus. Dans Bumpy, gauche 5 se referme en 4, très tard. Ouais. Dans droite 3, tard. Droite 3, tard. Ouais. Et gauche 5. Dans droite, garde la gauche. Gauche 3, très tard. Chris, gauche. Moi, c'est Jacob Moreau, pilote de rallye maintenant. On vient de faire le rallye de Charlevoix. C'est un des plus beaux rallyes au Canada, selon moi. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer avec celui-là. Dans droite 5 et droite 4 dans le terrain. Dans mon cas, la voiture, c'était une STI 2008 qui a été préparée par Test Racing. Donc, Mathieu Dubé a pris cette voiture-là, puis il l'a modifiée énormément. La seule chose qui est d'origine sur cette voiture-là, c'est peut-être les lumières en avant, peut-être le pare-brise. Le reste, tout a été retouché. C'est ce qui fait que je voulais vraiment aller avec cette équipe-là. Et droite 4 dans gauche 3 short. Je suis très, très satisfait de ma fin de semaine. Malgré les petites embûches, je crois que faire du rallye, ça fait partie de la game d'avoir des embûches. La journée de dimanche, qui était aujourd'hui en fait, ça s'est très très bien déroulé. J'ai fait beaucoup de millage dans les bois, dans le gravier, dans le sable, dans la boîte. J'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai compris comment piloter la voiture. Et on a fini ça avec une belle surprise qui était en fait un podium RSQ Open. Donc c'était vraiment un super début en rallye. Sur le podium entouré de mon équipe, c'est toujours spécial parce que, tu sais, pour moi, d'avoir des bons résultats, c'est sûr que c'est le fun. Mais de pouvoir avoir un trophée, un podium, ben ça, c'est ce qui fait que c'est beau, c'est qu'on peut le partager avec l'équipe. Puis pour moi, je trouve que c'est cool de pouvoir redonner à l'équipe parce qu'ils donnent énormément de leur temps, de leur énergie et de leur savoir-faire pour que des personnes comme moi puissent piloter des voitures de rallye aussi exceptionnelles. Un gros remerciement, premièrement à ma copilote, Marie-France, à mon équipe Test Racing, tous les mécaniciens qui étaient là au service, l'organisation de Charlevoix aussi, et c'était super un beau rallye, et aussi à tous mes partenaires. Donc un gros merci tout le monde, sans vous, il n'y a rien de ça qui serait possible.
Nous sommes chez Mazda Châtel aujourd'hui. On vous remercie d'être venus très nombreux. Nous avons quelques partenaires qui étaient aussi présents avec nous. On avait des assurances IA. Nous avions aussi notre sponsor principal, Québec Esthétique Automobile, qui est toujours présent à chacun de nos événements. Et puis notre partenaire Barista qui offre gratuitement son café, qui est si délicieux. Soyez parmi les premiers pour en profiter évidemment. L'accès est libre. Et puis encore merci à Mazda Châtel de nous avoir accueillis ce week-end. Afin de se préparer à la prochaine course du Super Tour, voici quelques images de Louisville Dragway au ralenti. Ce week-end, à Napierville Dragway, c'est la reprise du Super Tour Spring Bracket Break. Ce segment en route vers les 60 tours Rousseau Métal du GP3R vous est présenté par Napa Racing. Cette semaine, on est accompagné de Sam Charland. Vous êtes habitué de le voir au volant. Il faut savoir qu'à Trois-Rivières, il va être là d'abord et avant tout pour, oui, préparer les voitures, mais surtout imaginer comment la course va se passer pour le pilote européen qui va venir rouler chez nous sous les couleurs de Rousseau Métal. Sam, tu as beaucoup d'expérience à Trois-Rivières, sur la piste, en préparation. Raconte-nous un peu ce que tu as fait chez nous à date. Oui, exact. On a environ 5-6 ans là, de compétition de fait à Trois-Rivières. Pour le moment, c'est sûr qu'on a fait 3 années en Grand Prix défi urbain. Avec ces voitures-là. Avec ces voitures-là, exact. Donc, ces voitures de sportsmen, des voitures de terre battue. Les sportsmen de terre battue. Dans le fond, c'est avec Dominique Lucier, là, il y avait eu des années qu'on participait, donc on avait quand même une bonne préparation à faire. Tu as fait 3 des 4 années, quand même. Exact, on a fait 3 des 4 années. On a manqué la première année, puis après ça, notre engouement, là, justement, là, ça nous a permis de participer à l'épreuve. Mais tu avais déjà de l'expérience. C'est exact, c'est ça. C'est pour ça que la première année, ça me chicotait beaucoup. On n'était pas prêt à y aller parce que moi, j'avais vécu en 2016 avec Sportman Québec. Ouais. Puis de mémoire, c'est 2018, on a fait aussi à LMS. Fait que, j'avais quand même déjà participé, j'avais eu du plaisir. Fait que c'est pour ça que la première année, on manquait de préparation, on manquait de temps, fait qu'on ne l'a pas fait. Mais c'est ça, après les 3 prochaines années,
les 3 dernières années, dans le fond. Mhm. Ben, on a participé, là, puis on a bien performé. On avait des bonnes bases. Moi, j'ai coursé en karting quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, Tu t'es tourné des deux côtés. Et là, tu parles de préparation. Tu as fait, comme tu disais, Sportsman LMS. Tu as déjà vu des voitures de série NASCAR Canada. Là, tu vas en préparer une avec l'aide de Dumoulin Compétition pour rouler chez nous avec un expert de circuit routier. C'est quoi le stress, là, le petit trac que tu peux avoir? Ah, ben écoute, le stress, je pense que c'est chaque pilote qui devient un peu préparateur ou crew chief, c'est de s'adapter vraiment au fait que là, tu peux pas connaître la voiture en tant que pilote. Fait que, ça va être vraiment de recueillir les informations à travers le pilote européen. Je connais pas le pilote européen non plus, fait que, ça va être de développer une chimie rapidement. Puis c'est sûr qu'en avant-plein, on va aller quand même pratiquer avec les Dumoulins. On va faire, je vais faire du testing avec la voiture. Fait que, on va la connaître. Fait que, en arrivant au Grand Prix, on va être prêt, mais ça reste un stress de... Avant, je pouvais être comme celui qui testait et donnait les conseils, tandis que là, je reçois les conseils, puis on va mettre en pratique qu'est-ce qu'ils vont nous demander. Et là, en plus de préparer la voiture à Trois-Rivières, tu vas la rouler en circuit routier du côté de Icare, peut-être. En tout cas, c'est l'espoir pour l'instant. Puis du côté de Montmagny, en finale. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de faire justement tes débuts en circuit routier en série NASCAR Canada? Tu as roulé sur Oval, je m'abuse. On a fait une course en Oval en 2019. J'avais remplacé Alex. Ça avait été quand même une expérience un peu rapide parce que Alex. Garroché, on va se dire. C'est exact. Fait que, Alex ne pouvait pas se présenter. Martin Danjou m'avait présenté l'offre pour aller piloter à sa place. Fait que, moi, c'est sûr que je suis arrivé comme rapidement, je me suis assis dans l'auto puis il n'y avait rien d'adapté. Fait que j'ai quand même aimé l'expérience, mais on n'était pas préparé. Tandis que là, la différence, c'est qu'on va. Depuis le mois de janvier qu'on travaille sur le projet. Fait que je vais être préparé, la voiture va être adaptée à moi. Fait qu'on va être vraiment plus en bonne posture. Comment est-ce qu'on fait pour surveiller quels sont tes progrès? Quand est-ce que tu vas savoir que tu fournis une bonne voiture puis tu es à la bonne place? Honnêtement, je pense que ça va être vraiment avec Jean-François et Louis-Philippe. Là, on va préparer quelque chose, on va tester, mais c'est eux qui ont l'expérience, c'est eux c'est un peu les mentors du projet. Fait que je pense qu'on va aller tester, puis à un moment donné, Jean-François va sûrement prendre le volant. Parce que j'espère qu'il va le prendre. Puis ils vont me dire ça, mais il dit tout est beau, ils disent on va de l'avant, puis on est prêt. Là. Fait que, moi, je peux m'asseoir dans l'auto, puis faire comme il dit ça coche, puis elle n'est pas vraiment parfaite. Fait que, je vais vraiment me fier à Jean-François, puis c'est un peu ça que je mentionnais en amont. C'est lui notre coach, c'est lui le mentor. Fait que, on va prendre ses conseils, on va améliorer plus qu'on peut, puis on va vivre l'expérience. Ingénieur de métier, pilote la fin de semaine, on a pas mal toute la recette qu'on a besoin pour devenir un bon chef d'équipe. On l'espère. En tout cas, on va travailler fort. On va le savoir avec le temps, puis je suis quand même confiant. J'ai travaillé tout le temps sur mes voitures, fait que j'ai quand même une bonne base, puis je suis assez orgueilleux. Fait qu'on va s'arrêter pour que ça marche. Fait que là, Sam, tu nous dis qu'il faut bâtir une chimie rapidement avec le pilote, mais il va falloir bâtir une chimie rapidement avec l'équipe. Toi, ici, avec les NADO, vous travaillez tous les mardis, vous êtes là, 3 soirs par semaine sur la terre battue. La chimie, elle est déjà bâtie. Exact. Mais là, les équipiers que tu vas avoir vont devoir apprendre le métier rapidement et savoir où se mettre les pieds pour ne pas avoir les pieds dans les plats. Ah, exact. On peut comparer ça un peu à une équipe de hockey. Il y a des games préparatoires en amont de la saison, puis après ça, tu formes un peu ton leadership à travers là, ça. On va se retrouver avec un match des étoiles. Là, on arrive quasiment en playoff. Un match des étoiles. Exact. On arrive aux playoffs, puis on est déjà dans la boutique d'essayer de se connaître. Fait que, ça va être vraiment du monde que je connais depuis quelques années, que je vais essayer de recruter, qu'on a déjà travaillé ensemble pour former justement une belle équipe. C'est sûr qu'encore là, on va avoir beaucoup d'adaptations, mais je pense que justement, avec les bonnes personnes aux bonnes places. Des équipiers qui sont expérimentés en NASCAR Canada ou c'est quoi la priorité? Du monde qui connaît plus la voiture ou du monde avec qui tu aimes mieux travailler? Moi, je pense que ça va être du monde que j'aime mieux travailler, que je suis habitué de travailler surtout, que je sais que, mettons, à chaque poste, ils vont être compétents. Parce que la série, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de. C'est très protocolaire. Mais justement, là, j'ai fait quelques présences en début de saison avec une autre équipe pour justement m'habituer à tout ça. Fait que à ce niveau-là, je ne suis pas inquiète. En tant que crew chief, je vais être capable de le gérer, mais je vais avoir du bon monde pour leur dire il y a une table de brisée sur l'auto, changez-la, puis je veux pas justement. Je veux pas en entendre parler. C'est ça, je veux pas en entendre parler, je veux que ça soit bien fait. Fait que, je pense que la compétence va avoir le dessus sur l'expérience côté NASCAR, mettons. Sam Charland, bonne course, bonne saison, puis on se revoit à Trois-Rivières. Merci. Hey, on l'avait dit, c'était de l'action, le rallye de Charlevoix, pas pis à peu près. Puis quand je t'ai dit, je me suis fait ramasser le bout du nez par un rétroviseur, tu me crois-tu? Ah, d'après moi, c'est le bout de la casquette, c'est tout que tu t'es fait ramasser. C'était incroyable. Action, émotion, rallye de Charlevoix, 31 octobre, 1er, 2 novembre. On va être là. Tu vas être là? Oui, c'est sûr. Écoute, c'est l'Halloween. Oui. On se donne-tu un challenge? On se déguise. Moi, je me déguise en cône orange. Je vais être sur le bord de la route avec mon Kodak en cône orange, ils ne pourront pas me manquer. Moi, je pourrais me déguiser en
On prend vos suggestions. Eh oui, mettez-nous nos suggestions, puis sérieusement, celle qui ressort le plus, elle est obligée de le faire. Puis là, faites pas trop de niaiseries, là, quand même. Soyez sages. En chèvre. Non, voyons, en chèvre. En chèvre. Que je vous voyais écrire en chèvre. C'est non, pas en chèvre. Pas en chèvre? Mais non, pas en chèvre. En licorne. Mais déjà, des cornes, ce serait mieux. Ah, ben, en tout cas, envoyez-nous, ça serait le fun. À suivre. Et la semaine prochaine? Ben, plus de bruit, plus de chars, plus de tout. On brûle du gaz. Ouais. Puis c'est la fin de semaine, il faut brûler du gaz, vous le savez, parce que la semaine, si on brûle trop de gaz, la fin de semaine, il mouille, il peut pas faire de course, pas de show, pas de festival, puis on peut pas dire faites du bruit. Hey, une chance qu'on a toutes ces belles explications. Faites du bruit, gang. Écoute tes théories à cette heure, hein? Arrête, Martin, arrête. Faites du bruit. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.